Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Boomka. Aujourd'hui, on retrouve Geoffrey pour la 5e participation. Bonjour Lucie. Geoffrey, comment tu vas? Super bien, la forme comme d'habitude. J'ai une très forte adversaire aujourd'hui, donc j'ai un peu les chocottes. En tout cas, je pense qu'elle peut aussi avoir peur parce que tu es extrêmement bien défendue pour toutes tes émissions, donc encore bravo. Merci. Et justement, en parlant d'elle, voici Mélissa. Bonjour Mélissa, Bonjour, bonjour. comment tu vas? Franchement, ça va. Apparemment, je fais peur. Bah, c'est quelqu'un qui a 5 victoires, ça me fait peur aussi, hein. Donc bon, on va tout donner, on va essayer de faire au max et puis on verra. Il y en a 4 victoires, c'est sa 5e participation. Mais bon, peut-être, on verra s'il y aura la Ouais. 5e. Lui te connaît, moi je te connais un peu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 10 secondes, s'il te plaît? Je m'appelle Mélissa, j'ai 24 ans et je suis compositrice de musique de film depuis pas Alors, longtemps. on va pas jouer avec le cinéma aujourd'hui. Je vais vous donner un petit scoop, c'est la 31e émission. On est le 29 décembre. Et donc, aujourd'hui, Boomka se met sur son 31. Pour commencer cette émission spéciale Bonne année, on va commencer comme d'habitude avec la question d'estimation. C'est tout de suite. Combien y a-t-il de langues dans le monde en 2023? Et donc, en combien de langues différentes peut-on techniquement souhaiter bonne année? C'est parti. Le temps est écoulé, j'ai eu les résultats. Geoffrey nous a répondu 223 et Mélissa était plus gourmande, a répondu 420. Alors, la bonne réponse, vous avez été très en dessous, c'était 7168, mais on peut arrondir à 7000. Donc on était très loin, Ouais, mais c'est quand même Mélissa qui est un peu moins loin. bravo. C'est toi, Mélissa, qui commencera la prise de position. Oui. On y va? Let's go! Allez. C'est parti pour la prise de position. Je rappelle les règles. 3 thèmes, 3 niveaux de difficulté par thème. Le but c'est de prendre de l'avance pour la manche 2 et vu que le match s'annonce très très beau, je prendrai de l'avance. Et Mélissa, comme tu as gagné la question d'estimation, c'est toi qui commenceras. Les 3 thèmes sont le nouvel an dans les pays du monde, ça a marqué 2024, feu d'artifice. Mélissa, je te laisse choisir où tu veux aller. Je vais commencer avec feu d'artifice 2 cases, s'il vous plaît. Comment appelle-t-on la technique qui consiste à fabriquer des feux d'artifice? Je vais répondre la pyrotechnie, mais je pense que c'est plus... Ouais, je vais répondre la pyrotechnie. Alors, ordinateur, est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Effectivement, bien joué Mélissa, on cherchait la pyrotechnie. 2 cases, voilà, on commence bien, c'est propre. Après, à toi de répondre. On va tenter ça a marqué 2024, même si l'actualité c'est pas toujours mon fort, mais pour 2 cases s'il te plaît Lucie. Quelle figure de la résistance est entrée avec sa femme au Panthéon le 21 février 2024? J'ai rien suivi. Je sais pas du tout. J'ai pas suivi, je vais dire Jean Moulin, mais je crois qu'il y était déjà. On va quand même vérifier. Et malheureusement, non. Alors, Mélissa, est-ce que tu sais? Ça me dit un truc, mais je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise, alors je vais rien dire. On cherchait un résistant et c'est Missak Manoukian. Ah oui. Ça a marqué 2024, ça a peut-être pas marqué vos esprits, mais bon. Mélissa, à toi de prendre de l'avance. Je vais compléter la dernière 2 cases. Comme ça, il y en aura plus. Donc on joue avec le nouvel an dans les pays du monde pour 2 cases, c'est parti. Combien de grains de raisin mangent traditionnellement les Espagnols le soir du nouvel an? Ils en mangent 12. Un par coup de ding, donc ils en mangent 12. T'as l'air sûr de toi, est-ce que c'est la bonne réponse? Effectivement, il y a les 12 raisins, c'est la tradition sur les 12 coups de minuit. On prend les 12 raisins. Alors, moi je vais vous donner un petit secret, je suis d'origine espagnole, et comme les raisins, c'est dur de les prendre sur les 12 coups, on prend des raisins secs. Donc on peut tricher aussi. Tricheuse. Voilà, c'est la petite esprit du jour. Vous avez peur de vous étouffer à la maison le soir du nouvel an, prenez des raisins secs pour faire la tradition espagnole. Geoffrey, à toi de répondre, il y a plus de 2 cases possibles. Eh ben on va partir sur une case sur feu d'artifice s'il te plaît.
Quel nom donne-t-on à la partie finale d'un feu d'artifice qui est généralement la plus explosive? Le bouquet final. C'est la bonne réponse. Suspense, hein, quand même. Effectivement, bien joué, c'est le bouquet. Une case, félicitations. Mélissa, on va continuer. Où est-ce que tu veux aller? Alors j'aime bien compléter les trucs. Du coup, je vais prendre la dernière de feu d'artifice. Je vais prendre 3 cases feu d'artifice. Eh ben, on va compléter le feu d'artifice. L'effet de feu d'artifice produit une forte détonation sans couleur pour marquer le début ou la fin d'un spectacle. Sans conviction, je vais répondre le coup de tonnerre. Est-ce que c'est la bonne réponse? Allez, comme un petit suspense. Et malheureusement, non. C'était bien tenté quand même. Geoffrey, est-ce que t'as une idée? Non, je sais pas, peut-être le tir à blanc, je sais pas. Non, c'était le marron d'air qu'on cherchait. Ok. Ah, bon, j'aurais pas retrouvé. C'était une question à 3 cases. Mm. C'est pas grave, t'as toujours de l'avance. Geoffrey, c'est l'occasion de pouvoir... Enfin, c'est l'occasion d'égaliser potentiellement. Ou pas, j'ai ma stratégie du coup. Je me dis que Mélissa aura peut-être pas toutes les 3, mais comme elle aime bien compléter, je vais prendre une 1 point avec le nouvel an dans les pays du monde, s'il te plaît. C'est très astucieux. Alors, d'après la légende, quelle plante doit-on s'embrasser le soir du Nouvel An pour s'assurer prospérité et longue vie? Judy? Est-ce que c'est la bonne réponse? Effectivement, bien joué, c'est le gui. Voilà, on avance tranquillement, 2 cases. Alors, la question, Mélissa, est-ce que tu vas vouloir compléter? Bah oui, je vais compléter, je vais prendre la dernière, une case. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, on va compléter la ligne. Quelle chanteuse a interprété Hymne à l'amour lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris le 26 juillet 2024? Je pense que c'est Céline Dion. Est-ce que c'est la bonne réponse? Moi, je pense que c'est bon. Effectivement, c'est la bonne réponse. Bien joué. Et on est déjà à la toute dernière question de cette manche 1. Geoffrey, à toi de bien conclure. Vas-y, quoi. Mais ça m'a pas porté chance, mais j'y retourne, ça a marqué 2024 pour 3 cases, s'il te plaît. C'est parti. Quelle personnalité politique française marquante est décédée le 9 février 2024? C'est une excellente question. Personnalité politique française marquante qui est décédée le 9 février 2024. Je sais pas, je veux dire. Charles Pasqua. Est-ce que c'est la bonne réponse? Allez, petit suspense quand même. Malheureusement non. Mélissa, est-ce que t'as une idée? Ça aurait été novembre ou septembre 2024, j'aurais peut-être trouvé, mais février, ça remonte un peu, non, je l'ai pas. C'était Robert Badinter. Ah oui. En tout cas, c'est une très jolie manche 1. 5 pour Mélissa, 2 pour Geoffrey. Un retard pour Geoffrey complètement rattrapable. Mélissa, c'est une petite avance. On est très bien. Et j'ai envie de dire, c'est parti pour la ligne de front. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? On va rentrer dans le vif du sujet, dans la manche que vous attendez tous, c'est la ligne de front. Je rappelle qu'on a 2 cases pour Geoffrey, 5 cases pour Mélissa. Le principe est simple, des questions de culture générale, en rafale. Chaque question va vous rapporter un certain nombre de cases. Au début, ça vaudra une case, puis 2, puis 3, ça augmente toutes les minutes. Ça va jusqu'à 6. Est-ce que c'est clair pour vous? Pas clair. Alors, on va pouvoir démarrer dans 3, 2, 1. Hop, quel site internet fondé par Fabien Tillman est le premier site porno en nombre de visites en France? Pornhub? Bonne réponse. Le 14 novembre 2024, qu'a lancé Anna Roy Iti Mapi Clark du parti Maori dans le Parlement néo-zélandais pour contester Un Mélissa. AK. Bonne réponse. Dans la classification taxonomique classique, à quelle famille appartient le poisson rouge, aussi appelé cyprin doré? Bonne réponse. Le mot espagnol de 5 lettres désigne un espace de vie intérieur clos à ciel ouvert au centre Un patio. de ça. Bonne réponse. Si je cultive des langues de bœuf, des vestes de loup et des oreilles de Judas, qui ça? Champignon. Bonne réponse, on cherchait un myciculteur ou un fongiculteur. Quel réalisateur s'est vu concourir contre lui-même aux Oscars du meilleur film 1975 avec Ah, non. Non. proposition? Non, pas de proposition. C'était Coppola. Ouais, Coppola. Marque de sport dont le nom évoque la déesse grecque de la victoire a pour slogan Just Do It. Qui ça? Nike. Bonne réponse.
Connu pour son discours How dare you à l'ONU, quel militant? Greta Thunberg. Bonne réponse. À partir du lait de quel animal, souvent mis en avant dans des publicités comme celle de Salakis, est composé le roquefort? Brebis. La brebis. Pardon. Bonne réponse. Pardon, désolé. Quel vidéaste suisse dont le contenu est centré entre autres sur le paranormal a un pseudonyme inspiré de ça? Le grand JD. Bonne réponse. L'architecte concepteur de la Bank of China Tower à Hong Kong et de la bibliothèque JFK à Boston a aussi réalisé la pyramide du Louvre à Paris. C'est ça. Qui? Entendu. Qui? Non, je l'accepte pas, c'est Ming Pei. Quelle période de la préhistoire se situe entre le paléolithique et le néolithique veut dire étymologiquement âge de pierre du milieu? La proposition, c'était le mésolithique. Le dramaturge américain, célèbre pour la scène culte où Stanley écrit Stella dans Un tramway nommé Désir en 1947, est considéré comme un pilier du théâtre moderne. Quelqu'un sait? On passe à la suivante, c'était Tennessee Williams. Quel chanteur a repris en 2024 plusieurs tubes des années 2000 comme Femme Like You et Toutes les femmes de ta vie dans son album Imposteur? Julien Doré. Bonne réponse. Dans quelle religion Rosh Hashanah est-elle la fête du Nouvel An? Prêt. La religion juive. Bonne réponse. Quelles sont les deux dernières lettres de tous les gaz nobles? Prêt. UM. Non, ON. Pardon. Bah, c'était bien Owen, désolé. De quelle nationalité sont Zachary Risacher et Alex Sarr, les deux premiers draftés de la NBA en 2024? Une proposition? Non, on passe et c'était française. Quel est le résultat de la multiplication de tous les chiffres présents sur un téléphone? Prêt. 0. Bonne réponse. Ah oui. Le anglais est quand même vachement plus facile à utiliser que sa traduction française, le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. C'est ça. Workaholic. Non, c'était bore-out. Ah. Dans le jeu Tout le monde veut prendre sa place, vous pouvez choisir de répondre à une question en duo, en carré ou en quel autre. Cash. Bonne réponse. Un jeu de société qui consiste à créer des paysages médiévaux en posant des tuiles carrées. Catane. Non, c'est Carcassonne. Ah, Carcassonne. Quel pays a pour drapeau deux bandes rouges horizontales en haut et en bas et une large bande. Ouais. L'Autriche. Bonne réponse était le Laos. Quel membre du groupe LFI est l'actuel président de la commission des films? Ah, Casté. Non. Non, c'était Coquerel. Quel félin faisant fuir les creepers dans Minecraft ne doit pas être confondu? Le chat. Et l'Oslo, je ne peux pas l'accepter. A scotché Mauricio Catalan à un mur dans son œuvre intitulée Comédienne qui a été vendue aux enchères pour 6,2 millions de dollars en novembre 2024. C'est pas une banane. En parlant de banane, quelle variété de banane est la plus commercialisée dans le... Cavendish. Bonne réponse. En parlant de Cavendish, dans quel sport s'illustre le Britannique? Le cyclisme. Bonne réponse. En parlant de cyclisme, quelle est la couleur des cheveux de Ron Weasley dans la saga Harry Potter? Roux. Ah, ok. Bonne C'est réponse. bon. Une nationalité donne son nom à un plan en cinéma qui cadre un personnage du... Américain. Bonne réponse. Au 1er janvier 2025, et sans compter les lignes bis, combien y a-t-il de lignes de métro en Ile-de-France? 14. Bonne réponse. Wow, quel match. Quelle saison figure dans le nom d'une entrée vietnamienne constituée d'une galette de riz cru garnie de viande? Printemps. Bonne réponse. Wow, quel match. Quel terme de 4 lettres désigne le même internet consistant à écrire en Comic Sans sur un Shiba Inu? Le Doge. Bonne réponse. Wow. Quel parc célèbre pour son lac, son zoo gratuit, sa roseraie internationale, a ouvert à Lyon la même année que Central Park? Le parc de la Tête d'Or. Bonne réponse. Wow. Quel philanthrope suisse coloré avec Frédéric Passy a reçu le premier prix Nobel de la paix en 1901 pour son rôle dans la création de la Croix-Rouge? C'est ça. Henri Dunant. Bonne réponse. Mais vit quand même la ligne. À quel auteur doit-on les romans Ravage et La Nuit des Temps? Barjavel. Bonne réponse. Attention Geoffrey, à quel groupe de rock australien doit-on les titres Need You Tonight? Pissa. ACDC. C'était INXS. INXS.
Quel animal légendaire, emblème de la toupie de Jinka dans Beyblade, est un cheval ailé capturé par Belly? Mélissa. Pégase. Bonne réponse. Ah, encore un point, attention. Quel mot de 10 lettres désigne la technologie de registre distribué inventée pour le Bitcoin, mais également utilisée pour de nombreux autres? Mélissa. La blockchain. Ah, bravo. Bonne réponse, c'est gagné pour Félicitations, Mélissa. Mélissa. Oh là là, quel match incroyable, franchement. Bravo, Voilà. félicitations. Je vous ai peur à Geoffrey, mais je pense que ça a été très tendu. Ouais, bravo, hein. Ouf. Donc c'est toi qui passeras en 2025 avec nous, Mélissa. Geoffrey, quand même, on a fini en beauté cette année. Est-ce que tu as un petit mot à dire? Un énorme merci à toute l'équipe pour un super travail, des super questions, des très bons candidats, candidates, profils très variés. Donc continuez comme ça, vous allez aller loin. Bravo. Merci beaucoup, c'est super gentil. Et au passage, quand même, avant qu'on passe en 2025, on a quand même à saluer tous ceux-là qu'on ne voit pas qui travaillent. On a Denis qui est notre réalisateur, on a Enzo qui gère la régie, parfois c'est Alan, parfois c'est Jeanne. On a Jeanne aussi qui est là pour les questions, pour la régie de temps en temps. On a Dalia qui gère la com, on a Mathis aussi qui a beaucoup rédigé, et on a Clément aussi qui a contribué à créer le jeu. Donc voilà, c'est l'occasion de les citer. En tout cas, félicitations à tous les deux. Encore bravo pour ton parcours, Geoffrey. Et Mélissa, j'ai envie de te dire, c'est parti pour ta première finale. Ouais. Mélissa, ça y est, c'est ta première finale. Bienvenue sur la finale de Boomka. Aujourd'hui, c'est la rébellion. Alors, je sais pas si tu connais le principe, si tu as regardé les émissions précédentes. Je m'en Petit souviens rappel. plus. On va te faire deviner une personnalité aujourd'hui. On va te donner des indices. Plus on te donne d'indices, moins t'as de cases. C'est toi qui demande les indices, voilà, en fonction de tes réponses. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est au Chili et on va aller à Santiago. Et donc, ça va être en lien avec cette ville, la personnalité à trouver. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est bon pour vous? Tout est bon. Parfait. Alors, je vais te donner le premier indice, tu me fais tes propositions, puis on avance au fur et à mesure. Parfait. Alors, la personnalité que l'on cherche est née le 2 avril 1975 à justement Santiago. Je connais qu'une seule personnalité qui est née à Santiago. Ah bah, tu peux la tenter. C'est Pedro Pascal. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh ben, je vais pas faire durer le suspense. Effectivement, c'était bien Pedro Pascal. Vraiment incroyable. T'as trouvé avec un indice et donc t'as déjà une base. Et dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, le seul champion qui a réussi une victoire et 10 passes d'un coup, c'était Rémi. Coucou. Donc incroyable. Alors Mélissa, quand même, pour montrer que c'est vraiment le talent pur que t'as trouvé, que t'as pas été aidé, on va dévoiler les autres indices. Il y avait sa famille a fui le pays 9 mois après sa naissance. Pour lui rendre hommage, il utilise le nom de famille de sa mère. Il a la nationalité américaine en plus de la nationalité chilienne. Ça, c'est ça qui m'a donné la réponse. Enfin, je le savais qu'il était américano-chilien. Ouais, franchement, impressionnant. Une des 100 personnes les plus influentes au monde en 2023 d'après le magazine Time. Ça pouvait encore t'aider. Il a joué dans une adaptation du Roi Lear à Broadway. On retrouve les comédies musicales avec Broadway. Il a percé en incarnant Oberyn Martell dans Game of Thrones. Il incarne Joel dans la série The Last of Us. Il incarne Javier Peña dans quelle série, tu sais? Bah, Narcos. Voilà, Narcos. Ouais. Il a le même prénom que le réalisateur de Talon Aiguille nommé Almodovar. Ah, pour trouver Pedro. Et donc, Pedro Pascal, t'as trouvé du premier coup, 10 bases d'un coup. Ça commence très fort, tu termines 2024 en beauté. Donc, tu as commencé 2025, à moi sur les chapeaux de roue. Et donc, j'ai envie de te dire, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro de Boomka animé par Jeanne. Salut! Salut.